Chères sœurs et frères de la mission Roi du monde entier, aujourd'hui, le jour 14, nous demandons à Jésus d'apprendre de nous à vaincre les tentations. Invoquons l'Esprit Saint. Viens l'Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut le cœur de tout tu as créé. Toi qui es un homme, le conseiller, don de Dieu de raison, source vive, feu, charité, invisible, consécration. Tu es l'esprit de cet don, les doigts de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous la paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, l'heure comme l'Esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité du mort, à l'Esprit Saint consolateur maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons le texte du prophète Néhémie, le chapitre numéro 1. Dès que j'entendis ces paroles, je me suis assis et j'ai pleuré. Je fus dans le deuil durant plusieurs jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Je dis alors, ô Dieu, Seigneur du ciel, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la fidélité à ceux qui l'aiment et observent ses commandements. Parole de Dieu. Le prophète, dans ce texte, chers sœurs et frères, déplore le péché du peuple et commence à jeûner et à prier. Jésus a jeûné dans le désert pendant 40 jours et nous a montré le chemin que nous devons suivre pour nous convertir. Le texte de Jésus de l'évangile de Saint Matthieu nous dit, alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces prières deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il était le Fils de Dieu, nous pouvons dire, dans ce évangile, acclamons la parole du Seigneur. C'est le Fils de Dieu qui a jeûné. Il n'avait pas besoin de jeûner, mais il l'a fait pour moi, pour toi, pour nous indiquer le chemin de suivre, pour nous convertir, demandant pardon du Père. Après quelques jours de jeûne, le diable tentait Jésus avec du pain, du pouvoir et du bien matériel. Jésus voulait nous montrer comment nous devrions réagir lorsque nous sommes tentés par la cupidité, l'orgueil et l'avarice. Contre la cupidité, nous luttons avec ces paroles. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et aussi jeûner. Contre l'orgueil, Jésus déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à la preuve le Seigneur, ton Dieu. Et contre l'idolâtrie, l'avarice, la puissance, le pouvoir,
nous pouvons répondre avec Jésus. Arrière Satanas, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras une culte. Finalement, nous pouvons dire qu'après qu'il a lutté, le diable s'est quitté, et la voici que c'est des anges qui s'approchaient et le serviraient. Chacun de nous doit lutter contre les tentations et le péché capitaux qui nous éloignent de la volonté du Père, et aussi pour recevoir la grâce de Dieu et que les anges viennent avec nous. Le jeûne nous aide à identifier l'ennemi de l'âme et l'ennemi de notre corps et d'éliminer avec l'aide de Jésus à travers la sainte confession, la prière et les œuvres de charité, toutes ces choses que fait que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas dans notre vie. Parce que quand on commence de se rempli de joie à notre cœur, quand nous réalisons la volonté de Dieu, la paix, la joie, la bonté, toutes les choses qui sont de l'Esprit Saint viennent chez nous et se remplit de joie, chaque chose de notre vie. Je rappelle ce témoignage de ce monsieur de Texas. C'est un professeur universitaire qui a fait le jeûner. Il a eu peur au commencement. Il a dit, voilà, Jésus a changé les cellules de mon corps et m'a changé aussi ma vie spirituelle. Le prophète Osée dit, ce professeur, je rappelle les paroles du prophète Osée. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. C'est exactement ce que Jésus a fait en ce jour de jeûne avec moi. Je dis à Jésus, j'ai vu comment tu as changé le cellule de mon corps, la puissance pendant le temps est venue de toi et ce Seigneur seulement de toi. Ton corps et ton sang m'ont nourri, tu étais et tu es mon rocher, ma lumière, le pain du ciel. Pendant le jeûne, je continuais à courir, à faire mon exercice physique tous les 2 jours et j'avais la force nécessaire. J'ai perdu 16 kilos dans cet exercice de jeûne spirituel et de prière avec Jésus. Je peux maintenant dire que je me sens physiquement et spirituellement plus fort, plus plein de paix, de joie, d'amour. J'ai fait plus confiance en Dieu. Je découvre que avant le jeûne, j'ai beaucoup de doutes, si peu de foi, si peu de confiance en Dieu. Et voilà, Jésus m'a donné toutes ces confiances et aussi à surmonter la faiblesse et la tentation. J'irai avec toi, mon Seigneur et mon Dieu, dans chaque guerre et bataille. Laisse-moi être un de tes soldats spirituels. Laisse-moi être la lumière qui brille à travers toi en cette période sombre. Laisse-moi de tes mains et tes pieds sur la terre, d'être tes mains et tes pieds sur la terre. Belle parole, très fort. Et voilà la conclusion de ce professeur universitaire des États-Unis et dit, je m'ai abandonné le vieil homme. Ce thème de jeûne a été le plus difficile et le moment le plus béni de ma vie. Tu m'as donné tes yeux, ta bouche, ton nez, tes mains et tes pieds, Jésus, mais avant tout, tu m'as donné ton cœur. Je peux ressentir ton amour, enfant, pour moi et pour mon humanité, Seigneur. Tu es mon créateur, tu es mon amour, tu es tout. Jésus, j'ai confiance en toi et j'ai seulement en toi. J'abandonne le vieux homme. Je vis, mais c'est pas
moi, c'est Jésus, le Christ qui vit en moi. Ce que je vis d'aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galatiens 2, 22. Et voilà ce monsieur, comme il a pu rendre sa volonté à la volonté de Dieu, et sa femme aussi a donné le témoignage. Il dit jeûner et a représenté une rencontre avec Jésus. Cette aventure de jeûne de 40 jours en Jésus, à travers Jésus et avec Jésus, a été à la fois pour moi ma vie une résurrection. Jésus m'a invité à la paix intérieure, à l'écoute et à méditer, à prier et à accompagner dans sa passion dans le désert, à la rencontrer, à abandonner ma volonté dans sa divine volonté. Cette aventure commence par la foi qui vient des profondeurs et de ton être. C'est une invitation à comprendre avec l'Esprit Saint ta vie, c'est un changement de vie. La lutte contre l'anxiété, je l'ai vaincue parce que j'ai eu une intervention chirurgicale et tu étais très bien. La souffrance de Jésus a reconstruit nos vies. Et je rappelle les paroles de Jésus dans l'évangile de Saint Luc. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara, « Heureux vous, le pauvre, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous que vous avez faim maintenant et que vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Voilà, Jésus m'a montré que je dois aider le pauvre, je dois prier pour les âmes de purgatoire, je dois aussi aller chaque jour à la Sainte-Messe pour sentir et recevoir la nourriture pour mon âme et les exigences divines pour vivre dans sa volonté. Jésus nous guide à travers les paroles chaque jour. Pour ça, je sens de mon cœur que Jésus m'aide avec chaque chose qui sort de sa bouche dans l'évangile. Je commençais à ressusciter ma vie. Je remercie à Jésus pour tout ce que j'ai reçu dans ce jeûne, la relation avec mon deux fils et mon mari est améliorée. Et comme professeur, maintenant, je suis mieux. Je suis mère de 2 enfants. Quand je vous dis, je compris que je dois donner beaucoup de patience à mes enfants et à mon mari et de me donner avec Jésus alors sans limite. Ces belles paroles de ce madame, de ces femmes nous aident aussi à comprendre comment est-ce que nous pouvons lutter contre le mauvais esprit, l'avidité, l'impudicité, l'orgueil, l'avarice. Comment est-ce que nous pouvons reconstruire notre vie si nous ne sommes pas dépendants de la vie de Dieu? Le pensée de Saint Jean Chrysostome aussi nous aide beaucoup aujourd'hui. Lui dit, celui qui prie et jeûne correctement n'a pas besoin de grandes choses. Celui qui n'a pas besoin de beaucoup de choses ne tombe pas dans la tentation de l'argent, qui est la cause de tout le mal. Celui qui jeûne se sent léger et sent qu'il a de elle, prie plus activement, freine les mauvaises habitudes, se rend digne de Dieu et humilie son cœur orgueilleux. De là, nous pouvons dire que les apôtres jeûneraient presque tout le temps. Celui qui jeûne sent que les ailes de son âme ont doublé et qu'elles sont beaucoup plus légères que le vent d'eux-mêmes. Il ne bâille pas, il ne s'étire pas,
ils ne se sentent pas fatigués à prier comme cela arrive à beaucoup. Ils restent en ferveur plus forte que le feu et s'élèvent au-dessus de la terre. Ce parole de Saint Jean Chrysostome va conclusionner cette jour 14e et nous demandons le Père Tout-Puissant. Dieu Père Tout-Puissant, en ce jour 14e de jeûne, nous te demandons d'envoyer l'Esprit Saint sur nous avec le don de la sagesse, afin que nous puissions lutter contre le mauvais esprit de l'avidité, impurité, l'orgueil et d'avarice par le Christ notre Seigneur. Et la bénédiction de Dieu, le Père Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous accompagne de la divine volonté. Amen. Amen.